tapoter. Alors le but c'est de tapoter et de sucre. C'est ça le but du live. Bon, frère, tu peux y commencer. Hein? D'accord. Ok, moi je suis parti en Biélorussie parce que j'avais un ami là-bas. Donc du coup, quand j'ai causé avec lui, j'ai demandé à mon ami comment ça se passe. Le gars me disait, la vie est rose, tu peux venir, il y a le travail. Et si tu veux peut-être aller en Allemagne ou en Belgique, tu peux prendre le bus, tu pars. Comme il connaissait que c'est l'Europe, tu vois un peu. Bon, j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit à mon grand frère que j'ai envie de me déplacer, j'ai envie de partir en Biélorussie. Mon grand frère, bon, je mets d'abord dire à mes frères, apprenez à écouter vos familles. C'est comme ça que mon grand frère me dit, non, mon petit, ne pars pas là-bas. J'ai un ami ici, il était là-bas. Il m'a expliqué les conditions qu'il y a là-bas. Ne pars pas là-bas. Bon, comme nous les Africains, on a souvent la joie de monter dans l'avion ou c'est ça qui m'arrêtait, moi je ne sais pas. Mon ami là me disait, non, tu peux venir mon gars, tu vas travailler ici, là, tu peux partir même quelque part, c'est facile. C'est comme ça qu'il a décidé d'engager ma procédure. Le gars me dit que 3 semaines tu es ici là. Il dit que, il n'y a pas de problème. Il me dit, filme seulement ton passeport et ton diplôme, tu viens en tant qu'étudiant. C'est comme ça que moi, il filme, j'envoie. Il commence la procédure. Donc, celui qui faisait la procédure, c'était un agent. Mais comme mon ami là, lui était là-bas, il causait déjà avec lui. On monte ma procédure. 2 semaines, on m'envoie mon invitation. Il montre l'invitation à ma mère. Elle dit OK. C'est comme ça que j'achète mon billet d'avion. On programme le voyage. Le jour d'abord que j'arrive à l'aéroport, on me dit que moi, je peux voyager, mais mes valises ne peuvent pas partir. Il dit comment ça? On dit oui, c'est comme ça. Il dit que OK, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai fait rapidement un petit sac à dos. Il met quelques vêtements dedans, je laisse le reste. Ma famille, il rentre avec. Je voyage, j'arrive là-bas. J'avais voyagé avec un Camerounais aussi comme moi. On arrive là-bas. Dans l'avion, on a fait connaissance. Puis on s'est échangé des numéros. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Maintenant, quand on arrive d'abord à l'aéroport, on veut passer, on nous dit non, ça ne se passe pas comme ça. On nous met dans une salle. On dit qu'on va attendre, l'école va venir nous chercher. OK. On reste là, nous sommes peut-être arrivés. On a fait 2 jours de vol. Donc on faisait escale. Quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a donné la salle là. Il y avait plusieurs personnes. On nous a montré, on dit qu'on attend. Dès que ton université vient te chercher, on peut te libérer. C'est comme ça que j'attends. J'ai dormi toute la soirée là-bas parce qu'il est arrivé peut-être à 23 heures comme ça avec les gars là. Le matin, les gens de l'université sont venus me chercher vers 8 heures. Moi, je sors, comme je m'étais échangé de numéro avec le gars là. J'arrive maintenant. Parce que quand tu pars là-bas, on te dit qu'on va te donner le logement de 1 an. L'assurance maladie et ton école 1 an. Mais on ne te dit pas que si tu fais 1 an et que tu restes encore là-bas, tu dois renouveler. Donc, tu dois payer ce que tu as d'abord payé. On ne te dit pas ça. Donc, c'est quand tu arrives sur le terrain que tu apprends certaines choses. C'est comme ça que j'arrive. J'avais mon sac à dos toujours. On arrive, on appelle là-bas l'hostel. On monte avec moi. Bon, avant de monter d'abord, quand j'arrive à l'hostel, je trouve les autres noirs dehors. Les gars sont en train de fumer parce que là-bas, il fait sauvagement froid. Les gars sont en train de fumer. Les noirs fument. Filles comme garçons, tout le monde fume là-bas. J'arrive. Le gars là, celui qui était venu me chercher, il me dit reste ici là. Je reste. Il part causer là-bas. Les autres noirs viennent, ils m'abordent. On cause. On me donne la cigarette. Je dis que non, moi je ne fume pas. On me dit que tu ne sais même pas ce que tu dis. Reste tranquille. Tu vas acheter la cigarette ici, toi seul, sans qu'on ne te dise. C'est comme ça qu'il part, il négocie là-bas, on vient me chercher. Il vient, il dit que non, on peut partir, tu peux partir dans ta chambre. Avant de partir dans la chambre, il me montre les toilettes. On avait les toilettes en commun. On avait la cuisine en commun. Maintenant, quand il me fait comme ça, il appelle mon ami qu'il avait branché avec moi. Mon ami là vient me chercher, on monte, il me montre les toilettes. Il part avec moi à la cuisine. Il trouve les autres personnes sont en train de préparer. Il me dit que non, c'est ici la cuisine, c'est comme ça, comme ça. On me demande que tu es quoi? Il dit que je suis Camerounais. Je suis d'abord une fille dit Il dit que ma chérie, tu dis pourquoi? Elle me dit bienvenue en enfer. Il dit que et qui est? Bienvenue en enfer, comment? Elle me dit que toi-même tu vas voir ce qui t'attend. Il reste comme ça, il dit à mon cœur que comment ça? La fille là veut parler, mais mon ami l'étouffe. Elle veut parler, il étouffe. Elle veut parler, il étouffe. Il dit que non, il n'y a pas de problème. Il part, il me montre ma chambre. Il prend mon sac, on me montre mon classeur. Bon, on dormait 4 par chambre. Les lits en étage là, c'est comme ça qu'on dormait. Je prends, on me montre mon classeur, je mets mes choses sur ça, il prend mon sac, parce qu'il n'avait pas assez de vêtements. On me montre là où il veut dormir, il n'y a pas de problème. Tu vois d'abord les conditions, toi-même tu sentais d'abord que ce n'était pas ce qu'on t'a dit.
Bon, maintenant, comme nous sommes les gars du ghetto, nous, on s'en fout de ça. Tu sais que tu es arrivé en Europe, tu es venu chercher la vie, ce sont tes premiers jours, tu dois d'abord t'installer. Bon, maintenant, il part dans sa chambre, c'est comme ça que moi, il ressort. Il m'avait voir la fille. Il dit à la fille que, tu me disais quoi tout à l'heure, tu voulais me dire quoi? Elle me dit que qui t'a fait venir ici? Il dit que j'ai un ami ici, il était là depuis et c'est lui qui m'a fait venir. Il m'a branché avec quelqu'un, il m'a dit que non, la vie est bien ici, il peut m'en sortir, il veut trouver le travail. S'il veut voyager pour partir d'un autre pays, il peut prendre le bus, il voyage. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle me dit que si c'est ton ami qui t'a fait venir ici, enlève déjà dans la tête que c'est ton ami, c'est un ennemi pour toi. Il dit que comment ça? Elle me dit, parce que le pays ici, moi je suis là depuis, ça fait 2 ans. Elle me dit que tu vois comment je suis là. Je vois la fille, elle dit oui, elle était mince. Elle me dit que comme tu me vois là, c'est pas comme ça que je suis venu ici. C'est la souffrance qui me rend comme tu me vois là. Je dis que merde. Ah, c'est le premier jour que je suis arrivé comme ça, grand, je ne me suis pas encore reposé. Je dis qu'il y a Attends, pas de c'était en quelle année comme ça? Bon, moi, je suis quitté le pays l'année passée. C'était en septembre. Ah, c'est que tout récemment, hein? Oui, c'est récemment que tu pas le grand. Oh, pas là, droit chemin, mon père continue. Ah, quand c'est croisé, même la qualité des personnes au pays, c'est qu'il ne sait même pas. Maintenant, il part dans ma chambre, il change de contact avec la fille là. Il part, je me lave, je reviens. Il crie à la fille là, il demande si on peut se voir. Elle me dit oui. Elle ressort de sa chambre, elle vient dans ma chambre. Parce que les filles et les garçons, comme tu sais, on ne peut pas mélanger ça. Elle vient, il cause avec la fille, elle me dit que si tu dis que c'est ton ami, enlève il y a dans ta tête. Ce n'est pas une bonne personne pour toi. Si quelqu'un t'a fait venir ici, c'est que la personne là ne t'aime pas. Parce que, de un, il n'y a pas le travail. De deux, comme tu es venu ici là, le seul moyen pour partir là-bas d'abord, c'est en tant qu'étudiant. Donc si quelqu'un te dit qu'il va te faire partir en tant que travailleur, il veut seulement bouffer ton argent. Il dit ok. Il dit à la fille qu'il n'y a pas de problème. Donc de temps en temps, on va souvent causer. Elle me dit d'accord. Elle me dit que mais mets déjà dans ta tête que celui qui te dit là, c'est même pas ton ami. Si t'as fait venir, c'est parce qu'il a eu un pourcentage sur toi. Il dit que d'accord, j'ai compris. Bon, après peut-être une semaine, on m'a montré là où il devait partir. Et là-bas, ce sont les cours de langue qu'on apprend seulement. C'est même pas l'école en tant que telle, ce sont les cours de langue. Il reste comme ça, il partait. Maintenant, tu sais que quand la famille t'envoie là-bas, il y a tout. Donc, il y a certaines choses que tu peux plus demander. Après peut-être un mois comme ça là, il travaillait dans les chantiers. Il m'était rencontré avec un Ivoirien. On changeait, on échangeait, on échangeait. Il disait à l'Ivoirien là que vrai, ça ne va pas sur moi parce que depuis que c'est arrivé là, les conditions, ça me dépasse. Il peut faire comment pour sortir du pays? C'est parce que la personne qui m'avait fait venir, il m'a dit qu'il peut prendre le bus. Le gars commence à rire. Il dit que toi, tu es un fou seulement ou tu es un idiot. Tu dis quoi comme ça là? Avant que nous tous nous sommes encore ici. Il dit que oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il commence à rire. Le gars soulève son pantalon. Il me montre une grosse blessure. Il me dit que tu vois la blessure ici. Il dit que oui, il voit. Il dit c'est quoi? Il me dit qu'il a essayé de sortir du pays. La manière qu'on l'a frappé, lui cherche son argent pour rentrer au pays. Il dit que merde. Il dit que explique-moi un peu comment ça s'est passé. Le gars m'a un peu expliqué. Il me dit, parce que là-bas, tu laisses ton argent là où tu dors, c'est toi seul. Hein. Quand tu rentres là, tu ne vas plus jamais trouver ça. Il dit que ok. Le gars me dit que mon petit, je te conseille pas de faire la forêt. Parce que là-bas, pour entrer dans le Schengen, c'est la forêt. Le gars me dit que mon petit, je te conseille pas de faire la forêt là. Toi-même, tu vois l'exemple que c'est en train de te montrer ici. Bon, comme nous les Camerounais, nous sommes tous les Thomas là. Il dit qu'il n'y a pas de problème. En temps, moi, je ne peux plus rentrer au pays. Hein. Parce que toi-même, tu connais quand tu es sorti du pays là, tu rentres, c'est qui t'attend. Je rentre, je commence à prendre les renseignements. Les gens m'expliquent que non, il y a la forêt, c'est comme ça, il y a certaines personnes qui ont la chance de passer. En un an, tu peux entendre que 5 personnes sont passées. Donc, quand tu te dis à 5 personnes, quand tu imagines tous les Africains qui sont là-bas. C'est comme ça qu'il m'a donné son numéro, on causait. Il a demandé au gars là que bon, tu peux m'expliquer comment il peut faire pour partir là-bas. Le gars me dit que ok. Il me branche avec un lanceur. Le pasteur me dit que pour que je te laisse, tu veux partir où il lui donne mon pays. Il me dit ton pays final, c'est quoi? Il lui donne mon pays final que j'ai envie d'arriver. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, pour que le taxi te porte d'où tu es pour la forêt, tu vas payer $300. Et maintenant, en forêt, tu vas marcher, tu vas arriver en frontière. Si tu réussis à traverser, tu vas payer le reste. Il dit, il n'y a pas de problème. Il programme le voyage. Il crée un groupe rapidement là. Il programme le voyage. Il me met dedans, il appelle ma famille. Il dit qu'il me faut un peu, il faut que vous m'envoyez l'argent parce qu'il cherche, il y a combien de quitter ici parce que ici, c'est pas bien. On dit d'accord. C'est comme ça qu'on prend l'argent, on m'envoie. Il dit au gars que
Je suis prêt. Il crée un groupe là. Il y avait aussi les autres qui faisaient aller demander qui veulent partir. Il a créé un groupe de 8 personnes. 4 filles, 4 garçons. Nous étions mélangés. Il y avait 2 Camerounais. Les autres là, c'était aussi les autres nationalités là. Il nous dit que le taxi va venir vous chercher à 20h. On dit d'accord. Il nous dit, vous allez partir avec un téléphone. Le reste des téléphones, vous allez laisser. Vous mettez le roaming. C'est un réseau là, c'est international. Et je vais montrer à 2 personnes comment on manipule le map en forêt. On dit d'accord. Il choisit 2 personnes. Un gars là et un autre. D'accord. 20h arrive, le taxi vient nous chercher. Comme nous étions 8, il a envoyé 2 voitures. On roule avec nous, peut-être même. Le taxi nous a laissé, il était minuit comme ça. Donc on roule, tu vois seulement le noir, tu ne connais pas là où tu pars, tu ne connais pas où tu es. Tu sais seulement que le taxi avance. Il roule avec nous. À un moment, le taxi nous dit qu'il va compter de 1 jusqu'à 5. Dès qu'il arrive à 5, on descend. On ferme sa portière et on part. Il nous montre la direction qu'on va prendre. Il dit seulement que hey, ça a commencé. C'est comme ça que le gars commence. 1, il arrive à 5. Go! Tout le monde descend. On ouvre les portières. Tac, tac, on descend en courant. On entre dans la forêt là. On se regroupe. Le gars a activé son roaming parce qu'on nous avait envoyé les points. On vous envoie les points. On vous montre comment vous allez marcher bien. Vous allez marcher. Il a expliqué aux 2 là comment on devait marcher. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. On commence à marcher gang. Il te dit qu'on a marché peut-être 15 minutes. Quand on marche 15 minutes comme ça, nous sommes en forêt, on marche 15 minutes. On constate que devant nous, on voit comment quelqu'un est couché. Bon, maintenant nous tous on panique parce qu'on ne sait pas qui est couché devant nous. Celui qui m'appelle, parce que celui qui a le téléphone l'appelle généralement le mappeur. Il mappe. Il avance, il regarde. Il part, il botte la personne ne réagit pas. Il torche. On voit comment les gens sont couchés. Je dis que merde. Ça, c'est encore quoi comme ça là? Ils sont d'accord. Les gars sont go. On botte comme ça, personne ne réagit. On dit que merde. On n'a même pas encore marché 15 minutes. On regarde derrière si on peut. Parce que moi, il lui disait, attends, non, c'est mieux que on rappelle les taxis là. Ils reviennent nous chercher, partent nous laisser. Où ils nous ont portés. Mec, le gars nous dit que mon petit. Il me dit que lui là a fait ça plusieurs fois. Et lui, le tour sur lui là, c'est même parti. On dit que ça a commencé. On botte les gens là, on fait tout, personne ne bouge. Je dis seulement dans mon cœur. Que merde. Et dès que moi qui est d'abord, moi en tant qu'un homme, je te dis qu'à l'instant d'abord que tu parlais là, je tremblais comme ça juste à ce qu'il y a uriné sur moi. Mais t'as uriné, frère. Oui, gang. La première fois que tu vois une chose comme ça, c'est toi-même, tu es dépassé. Tu dis que ça c'est quoi comme ça? Donc tu vois vraiment quelqu'un est couché, il est mort, plus de 10 personnes comme ça là, abandonnées là. Les gars sont go, on a tout fait pour rien. Il était qu'on marche sur quelqu'un comme ça pour voir même s'il peut faire pour qu'on soulève la personne, rien. Le gars dit que lui va on a seulement parti. Mon Dieu. Nous sommes dans la forêt, non? Merde. La direction. Nos frères africains vont nous tuer, l'argent. Tu vas aller voir la riche comme ça. On marche. C'est comme ça maintenant. Il se tourne parce qu'il y avait une manière d'allumer le téléphone pour que ça n'attire pas l'attention des gens. Il se tourne, il met le téléphone. Donc maintenant, lui, il regarde plutôt par derrière parce que tu ne dois pas mettre le téléphone par devant. Ça peut signaler, on voit qu'il y a les gens qui sont là-bas. Donc on suivait ce que le lanceur nous avait expliqué. Quand il se tourne maintenant, il y a une fille qui dit qu'elle va aller uriner. C'est comme ça que la fille là part, on suit seulement comment la fille là crie, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc elle a mis le pied, elle a ancré dans, on appelle encore ça comment là? Dans le trou. C'est choses comme le marécage comme ça, mais c'est vert. C'est vert, tu ne connais pas s'il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau. Ouais. Gang, il te dit qu'on a tout fait pour sortir la fille là du machin que tu es en train d'entendre là. Il te dit qu'on a... Donc, plus on tirait la fille là, c'est comme si nous-mêmes on devait entrer. Qu'est-ce qu'on devait faire? Il te dit qu'on a fait au moins ces 30 minutes pour tirer la fille là. La fille, on ne pouvait... Il te dit qu'on a tout fait. On ne pouvait plus rien faire. C'est comme ça que l'angaïgo. La dernière partie du corps de la fille là qu'elle a vu, c'était des petits l'ongle. Si elle peut dire l'ongle de sa main comme ça là. Le doigt, c'est le doigt qu'elle a vu. Pap, la fille est partie. Il y a du gars là. Il y a du gars là que mon combi, il ne peut pas te mentir, on ne peut plus continuer. Le gars me dit que si toi tu veux rentrer,
Voilà le derrière, mais moi, je ne suis pas responsable. Et je dis au gars là que merde. Ha, les autres pleurent. Il regarde les autres. Tout le monde est panique. Il reste comme ça. Il dit que ça a arrivé. Maman. C'est comme ça qu'il regarde le map. On voit maintenant la place là. Il écrit au lanceur. Le lanceur crasse comment on doit marcher. On contourne la place là. On a laissé la fille. Elle est partie. On ne pouvait plus. C'est comme ça qu'on marche toute la nuit. Toute la nuit. Aux environs maintenant de 5 heures. On écrit au lanceur là que il est 5 heures. On fait comment? Le gars dit que non, vous ne pouvez pas marcher. C'est mieux de rester là où vous êtes là toute la journée parce que ce n'est pas bien de marcher en journée. On dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit que vous restez là en journée. La nuit, vous allez recommencer la marche. On dit que non, il n'y a pas de problème. Tout le monde est panique. On a vu les gens qui sont couchés, ils sont partis. Bon, encore une personne qu'on est sorti avec. On va dire quoi à qui? Si on rentre, on va dire quoi à qui? On va expliquer quoi à qui? Que ça s'est passé comment? On reste là toute la journée, la nuit arrive aux environs de 22 heures. Le gars dit que vous pouvez recommencer la marche. On marche. Vous nous avez dit qu'on va traverser une première barrière. La barrière là, c'est la barrière la barrière de la Bon, attends un biologie. peu, les gars, la famille, pardon, partagez massivement. Nous sommes 1000, nous sommes seulement 200 partages. Partagez massivement, il faut taguer. Vous connaissez qu'il y a des petits ici qui sont sur là, il y a des gars sur TikTok qui mentent pour la Biorussie, que venez ça baigner ici derrière. Partagez le live, partagez pour attirer les jeunes là pour qu'ils viennent écouter les réalités. Pour que les gens ne tombent plus dans les mêmes erreurs là. S'il vous plaît, partagez surtout, partagez massivement. Mon frère, désolé frère, continue. Non, il n'y a pas de Merde, problème. Il nous a dit que la première barrière qu'on devait voir, tu vois, et la première barrière là est sonorisée. Parce qu'ils ont les barrières est sonorisée. Du genre que tu frôles la barrière, ils vont connaître que les gens sont passés. Et la barrière comme ça, on a mis le sable. On a mis le sable. Quand on met le sable comme ça, ils connaissent si les gens passent ou pas. Bon, maintenant, le gars nous avait donné le vinaigre. Il nous avait demandé d'acheter le vinaigre. Du genre que quand on va passer la première barrière là, on doit verser le vinaigre. Ça permet que quand les soldats là vont venir nous chercher, ils ne vont pas connaître où nous sommes passés. Et qu'on doit marcher, on doit marcher avec le dos. Tu vois un peu du genre que c'est en train de dire. Donc on doit donner le visage. Oui, regardez par derrière. Et marcher, ils vont croire plutôt que nous sommes en train de sortir alors que nous sommes en train de partir. C'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. ça c'est quoi? Ça c'est le film. Je te dis, quand on est arrivé là-bas, on voit la barrière, là, on tombe devant la barrière, on nous dit que nous sommes devant la barrière. Il dit que ok, vous devez être rapide. Vous ne devez même pas traverser la barrière là en 5 minutes. 5 minutes, c'est trop beaucoup. Il y a les filles, ça va se passer comment? Tu vois l'épaisseur de la barrière. Sur le barbelé, toi-même tu vois comment on classe les barbelés là. Toi-même tu vois comment. Toi-même tu sais que pour passer là-bas, c'est la magie. Donc il fallait écarter. Et quand tu écartes comme ça te blesse. Une manière de toucher. C'est comme ça que on décide, comme nous étions, il y a 3 gars. Nous étions 4 garçons, oui. On a perdu une fille. Quand on est arrivé maintenant, le soleil qui avait le téléphone doit 2 personnes, moi et un Chiba. Il dit qu'on va soulever ça et les autres vont passer au milieu. C'est comme ça qu'on soulève. Quand tu soulèves d'abord comme ça, une fille va passer. Donc tu ressens comment le barbelé perce ta main. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas lâcher. Tu soulèves seulement. On pousse pour que la fille passe, il n'y a pas moyen. On pousse pour que la fille passe, il n'y a pas moyen. C'est comme ça, on soulève encore. Tout le monde réussit à passer. Bon, maintenant, puisque là-bas, on passe seulement avec un petit sac. Tu mets tu mets ce que tu vas manger et tu mets l'eau dedans. Tu mets l'eau à l'intérieur de ton sac. Il fallait enlever les sacs. Traverser et prendre les sacs, repartir. Bon, maintenant, du coup, quand on a fait ça, on a trop perdu le temps. Donc, on a réussi à partir avec un sac et laisser le reste des sacs. Le vinaigre, maintenant qu'on avait, on a versé le vinaigre là. Vite. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Parce qu'il nous a dit que quand vous marchez, ne courez pas. Donc, vous marchez seulement rapidement. Quand vous avez versé le vinaigre là, on dit OK. Le gars dit que comme je vous écris là, c'est comme ça que vous effacez les messages directement. Vous effacez mes messages. Vous supprimez nos conversations. On dit d'accord. On marche. Après, comme on avait versé le vinaigre là, ça permettait que quand le chien vient, parce que tu sais que les niais là, ils utilisent les chiens, ça détecte si quelqu'un est passé, le chien te détecte, même si tu es où, le chien va te trouver. Parce qu'il aime ton odeur là. On a versé le vinaigre, nous sommes partis. On s'est éloigné de la barrière là. Maintenant, quand on s'éloigne comme ça là, on marche, on voit une torche venir derrière. On se rappelle qu'il nous avait dit que quand vous voyez la torche, couchez-vous et ne faites plus de bruit. Parce que si vous faites des bruits,
ils vont sentir qu'il y a les gens. Et maintenant, tu connais les femmes sont toujours en train de paniquer. On ressent qu'il y a, on voit la torche, on se couche, on reste là. Les filles commencent à paniquer, les filles paniquent. Bon, moi, je m'étais couché en place, tout le monde m'a traversé, je me suis couché, j'étais le premier couché. Les autres s'étaient alignés, donc c'était couché un peu comme ça. Je suis seulement couché comme ça, je vois seulement comment le chien bondit sur moi. Il dit, hey! Quand le chien bondit sur moi comme ça là, le gars commence seulement à déchirer les habits. Le gars déchire mes habits. Et maintenant, les niais là, ils étaient fâchés parce que, apparemment, le vinaigre là, on dit que ça tue le chien ou ça fait comment? Moi, je ne sais pas. Donc, quand ils sont passés, ils enchaînent toujours les chiens. Dans les normes, on dit qu'ils enchaînent tous les chiens. Mais, puisque le chien était embrouillé, ils ont déchaîné le chien. Laissé le chien chercher jusqu'à ce qu'il va retrouver les gens. Comme était le premier couché là, c'est le chien, quand le chien bondit comme ça, il me fait une fois, il met la main. Le chien pose les dents une fois. Il fait tout comme ça. Le chien mange seulement mes habits. Les filles sont en train de crier là-bas, les autres pleurent là-bas. Maintenant, il nous avait demandé d'acheter une pince. C'est la pince là qu'on devait fuck up. Parce qu'en Pologne là-bas, il y a la barrière. Avec la pince là, on fuck up. Quand il dit fuck comme ça, vous écoutez quand même, non? Parce que tu sais qu'il y a les mots qu'on ne dit pas sur le panel. On dit oui. On avait la pince là. Les gars ont vu la pince. On prend la pince que tu es en train d'entendre là. Puisque moi, on m'a laissé, parce que le chien était déchaîné, donc on a laissé le chien sur moi. C'est le chien qui me méprisait. Il t'a dit que le gars m'a fait ce qu'on a. Le gars m'a fait dur, gang. Il t'a dit qu'il a appelé même ma grand-mère qui ne connaissait même pas son nom. Il a appelé seulement les noms que ça sortait seulement de ma bouche. Pardon, aidez-moi ici. Les autres, on est en train de tabasser les autres là-bas. Maintenant, la pince qu'on avait là, ils ont pris la pince là. On a frappé sur la tête de celui qui m'appelle, celui qui avait le téléphone qui nous dirigeait là. Oui. On a frappé la pince là sur sa tête. Le gars saigne. En retard, on a fait des... Attends, tu as frappé la pince sur sa tête. Les niais, non, grand. Les niais. C'est comme maintenant, on était en train de massacrer les autres là. Et moi, on a laissé le chien sur moi, tu vois. Donc, et ils s'en foutaient de moi parce qu'on savait que moi, je ne peux plus rien faire. Le chien est là sur moi. Je t'ai dit que comme je t'ai dit là, le chien a mangé tous mes habits. La fermeture de mon pantalon a même sauté, tu vois un peu. Donc, du coup, j'avais seulement la fermeture du pantalon et mon habit s'est déchiré en deux. Donc, c'était une manche. Il y avait une manche, l'autre manche était à partir. Donc, c'est comme ça que moi, il marchait maintenant. On vient là, on frappe le gars saigne sur la tête comme ça, on tape. Il était dit que les deux autres garçons là d'abord, et d'abord, ils parlaient même derrière, on ne comprenait plus ce qu'ils disaient. Donc, tellement qu'on les a tapés sur la tête, ils saignaient. Donc, tu restes comme ça, tu parles les choses que tu ne connais même plus ce que tu parles. Celui qui est à côté, on appelle même son nom comme ça, il fait comme s'il ne nous reconnaît même plus. Après, maintenant, on nous demande que vous êtes au nombre de combien, il y a encore les autres, on dit non. On nous dit faites un rang. Vous avez les documents sur vous, on dit qu'on n'a pas de documents. Parce qu'il nous avait dit qu'on n'est pas là-bas avec les documents. On doit laisser tout ça. Et si on nous arrête avec les documents, on peut nous faire bakoko. Donc on avait laissé tous nos documents. Et il nous a dit que si on demande nos documents, on dit que non, on n'a pas ça. C'est ce qu'on a fait. Les gars nous demandent de nous déshabiller. On se déshabille. Les gars disent que écarter les fesses, oh, les ouais, comme ça. On demande qu'on écarte les fesses, qu'on va cacher les documents ou là-bas à l'intérieur, gang. Comme tu as en train de yassi là. Fille comme garçon. C'est comme ça. Tu as le choix. Tu vas seulement te déshabiller. Tu ne te déshabilles pas toi-même, tu vois. Parce que quand on te pose là-bas une question, tu ne réponds pas. C'est la latte. C'est quelque chose qu'on frappe seulement sur toi. Et ils s'en foutent. Ils ne t'ont pas appelé ici. Ils ne t'ont pas appelé. On nous met après maintenant. Regardez-moi, quand on se déshabille, placez-vous comme ça. On fait les choses comme ça pour contrôler. Écartez les pieds. On demande que nous sommes nus. Mais tu dis, tu n'es pas allé passer. Tu dis seulement ça dans ton cœur. Tu es nu, tu vas cacher le document où ici. Après, les gars nous demandaient de nous habiller. Bon, moi, mon habit était déchiré parce que le chien avait à manger ça. Donc, le reste était enlevé. J'ai jeté. Maintenant, j'ai arrêté maintenant mon pantalon à main. Les autres filles là, les autres saignaient un peu de partout. Ils nous disaient que, ok, ils prennent une voiture. Voilà, tu vois un peu le taxi, non? Tu vois le taxi. Au cola. Tu vois la malle arrière du taxi qui est au cola. C'est comme ça qu'on nous prend. On nous met dans une malle arrière, 8 personnes. Imagine un peu. 8 personnes, on vous met dans une malle arrière. On nous prend, on roule avec nous. Ils partent avec nous, on a traversé là. Ils essuient. Pour que si les autres passent, on va connaître tout que les autres sont passés sur la place là. Ils partent avec nous dans leur camp. Ils nous posent les questions. Vous sortez d'où? Donnez vos nationalités. Tu as fait comment pour arriver ici en Biélorussie? Tu dis. On vous dit que ok.
On nous place là. On avait trouvé aussi les autres noirs là-bas. Les autres qu'on avait aussi arrêtés. Il demande à un que ça fait combien de temps que tu es ici en forêt? Le gars me dit qu'il a fait 3 semaines. Je dis que mais 3 semaines et tu manges quoi ici? Le gars me dit que tu manges, que tu as laissé une boutique ici pour manger. Tu manges ce que tu as. Je dis que on vient maintenant. Dès qu'il finit de nous poser les questions, il nous disait qu'ils veulent connaître qui nous a lancé. Sinon, on ne va aller nulle part. Le gars nous a dit qu'on ne doit pas donner son numéro. On a effacé les messages. On explique qu'on a stoppé les taxis comme ça, comme ça. On nous a laissé en forêt avant qu'on a commencé à marcher. Nous sommes 7, on a perdu une personne. Au départ, nous étions 8. Maintenant, on nous dit que vous voulez quoi? Vous voulez rentrer en Biélorussie ou vous voulez partir en Pologne? Et maintenant, il y a une chose. Quand on te pose cette question, tu te dis que tu veux rentrer en Biélorussie, gang. La bastonnade qu'on va te donner, toi-même, tu vas devenir, peut-être tu vas même flipper directement. Donc, tu vas seulement dire que tu veux partir. Les gars nous disaient que, ok, vous allez seulement partir. On nous dit qu'on va venir nous prendre parce qu'il y avait un camp. On nous a laissé là-bas avec les autres noirs là. On dit qu'à 22h, on va venir vous prendre, on va vous accompagner, on va vous montrer comment vous allez passer. On dit d'accord. 22h, les gars viennent nous prendre. Ils partent avec nous. Ils contrôlent là où ils peuvent nous faire passer. Ils voient que il n'y a pas moyen parce qu'il y a la barrière. Donc, les Polonais et eux, ils se voient. Ils se voient, tu vois. Ils contrôlent. Ils rentrent encore avec nous au camp. Ils nous demandent de rester là-bas. Ils vont voir ça le matin. Le matin arrive, on nous met dans la voiture. Ils partent maintenant avec nous dans une place là où il y a l'eau. L'eau, peut-être, la distance était 100 mètres. Donc, il y a les places là où, quelle te dit la distance, la longueur, tu vois un peu la longueur. C'était peut-être 100 mètres comme ça là. Et maintenant, il n'y avait pas la barrière du côté là. Donc, ça dépend de la zone là où vous êtes. Il y a les zones que la distance, c'est même 30 mètres. Il y a les zones que la distance, c'est même 40 mètres. Ils prennent leur téléphone, ils nous montrent une vidéo. Ils nous disent que vous voyez la vidéo, sinon, voilà les gens qu'on a fait passer ici là l'autre jour. Vous voyez comme ils nagent, non? Actuellement, quand vous parlez, s'ils sont en Allemagne. Et ça, dans ton cœur, tu dis Dieu merci, toi, tu vas quitter derrière les problèmes. Les gars nous montrent, ils nous prennent, on arrive là où il y a l'eau là. Ils ont les machins là, les machins comme elles sont à l'œil, qui sont comme les loupes là. Les gars contrôlent. Ils regardent le machin, ils regardent si de l'autre côté là-bas, il y a les militaires polonais là. Ils voient qu'il n'y a personne. Ils disent go. Mon instinct me dit d'abord que reste tranquille, ne te précipite pas. C'est comme ça que moi, il reste tranquille. Il dit go. Ils voient que il y a une partie des personnes, il y a les gens qui ne veulent pas partir. C'est comme ça qu'ils ramassent encore les goudins, ils commencent à frapper. Nous tous, on se verse dans l'eau. Bon, maintenant, il y a 4 personnes. Et ils disaient qu'ils étaient des grands nageurs, tu vois, un peu comme ils ont vu la distance. Ils disaient que 100 mètres, ils se sont dit que 100 mètres, c'est rien, tu vois. Les gars, quand ils commencent à nager, les gars voient qu'ils ne peuvent plus. Quand ils partent comme ça, ils veulent revenir, il n'y a plus moyen. Voilà encore 4 personnes qui daillent comme tu es en train d'entendre là. Oh, pas 4 personnes qui daillent comme tu es en train de dire comme ça. Dans l'eau là. Merde. Je te dis que gang, voilà 4 personnes qui meurent dans l'eau comme tu es en train d'entendre là. Parce que les gens, ils entendent peut-être l'eau, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'eau. 4 personnes. Je te dis que ils ont fait comme ça, nous étions encore au bord, donc nous sommes ressortis directement. Les autres là criaient, venez m'aider. C'est comme ça qu'ils poussent, les niais là poussent une personne, des parties faire sortir les autres qui sont en train de se noyer. Comme si lui-même il connaît nager. Lui ici, il n'est pas. Lui ici, il dit qu'il n'est pas. On tape comme ça, qu'il va tirer les autres, le gars refuse. Nous sommes placés comme ça, tu es placé comme ça, grand. Tu vois comment quelqu'un est en train de mourir devant toi. Quelqu'un en train de die. Il y a les 4 qui sont die là, il y avait 2 Somaliens et 2 Turkménistan. Parce que les Turkménistan là, ils étaient là du côté là. Tu es placé comme ça, tu vois comment quelqu'un meurt devant toi, comme ça, tu ne peux pas l'aider. On reste tranquille. Les gars sont, eux-mêmes, ils regardent comment les gens sont en train de die comme ça là. Ils voient qu'il n'y a pas moyen. Ils nous remettent dans la voiture là. On va avec nous là-bas, on nous tape, on nous dit que non, vous allez seulement partir. On nous dit que vous allez seulement partir. Je dis merde. Je dis dans mon cœur que Seigneur, il veut faire comment ici? Qui m'a envoyé ici? Je dis merde. Il regarde mon type là. Tout le monde, les gars sont paniques. Les gars, tous les gars paniquent. Je dis que merde. Qu'est-ce qu'on va faire ici, Seigneur? Les gars partent encore nous mettre là où ils nous avaient d'abord laissé. Ils nous abandonnent là. Ils nous disaient qu'on va venir encore vous chercher. On va voir comment on va vous faire partir. Entre temps, depuis là, on n'avait plus les chops. Hein.
On a laissé, parce qu'on avait perdu nos sacs, on avait seulement fui avec un sac. Tu vois d'abord comment quelqu'un vient d'abord, quand on était au camp là-bas, tu vois comment quelqu'un vient te demander, il vient avec le capuchon comme ça, il te dit que tu as l'eau, tu mets dans le capuchon. Tu vois comment un père te dit que mets-moi l'eau dans le capuchon, il veut boire. Tu dis que le capuchon, parce que quand tu ne peux pas lui donner ton eau, toi-même tu guides ton eau. Oui, le capuchon, grand. Toi-même tu guides ton eau, toi-même tu peux d'aller ici. Tu vois comment quelqu'un saigne partout, tu vois comment quelqu'un a le sang sur lui, te dit qu'il est là depuis un mois. Il veut rentrer, il n'y a pas moyen. Tu restes comme ça, tu dis que merde, on doit Seigneur. arriver. Maintenant, alors, les autres là, comme nous étions ancrés dans l'eau là, et il faisait, parce que là-bas, il fait sauvagement froid. Sauvagement froid. Ils ont décidé là qu'on doit allumer un feu là pour se réchauffer, pour qu'ils trouvent une autre solution pour nous. Comment ils vont faire de nous? Comme ça qu'il reste, il dit que merde, il veut faire comment? Il veut faire comment pour rentrer? Il n'y a pas de téléphone, il a laissé mon téléphone. Il a laissé mon téléphone, il y a un seul téléphone. Et en tout temps, le sait que nous sommes thèmes avec là, ils ont à récupérer. Quand vous venez comme ça, ils prennent vos téléphones. Attends un peu, je vais faire une publicité. Gars, pause publicité. Pour les personnes qui ont qui ont les faiblesses sexuelles, j'ai un produit naturel que je vends. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, tapez sur mon profil, sur ma photo de profil, vous allez voir mon numéro de téléphone là-bas, vous m'écrivez sur WhatsApp. Il dit bien, pour les hommes qui ne parviennent plus à satisfaire leurs femmes, s'il y a les femmes que les hommes ne parviennent plus à les satisfaire, j'ai un produit naturel, vous m'écrivez sur WhatsApp et on cause ça en eBay. Voilà. Le numéro, c'est le 6. Sur le plus 237 6 56 04 63 84. Voilà. Écrivez-moi. Mon numéro est sur le profil. Vous tapez sur le profil, vous allez voir mon numéro. Ok. Ouais, continue. Bon, Ah, il y a mon continue. grand qui m'appelle même là. Ok. Il va un peu plus rapide parce que mon grand m'appelle, il veut me déplacer. Bon, maintenant, quand ils nous ont ramené le camp là, nous étions mouillés. Ils nous demandaient, ils disaient qu'on doit se sécher. Comme il faisait froid, là, on doit rester là. On allume nos feux, on se réchauffe. Tu n'as pas les chops. Tu vois vraiment quelqu'un crame devant toi comme ça, la personne, quelqu'un veut die comme ça, il te dit qu'il veut rentrer. Le niais vient comme ça, il supplie le niais. Il supplie le niais. Il dit que mon pied est cassé, mon machin est cassé. Mais il ne peut pas dire qu'il veut rentrer. Donc la manière qu'il dit qu'il s'est cassé partout, c'est pour que on doit dire qu'il rentre. Et qu'il te faut rentrer comme ça, c'est pas, il pas te laisser en Lituanie. Et tu sais qu'en Lituanie, là-bas, c'est que tu rentres maintenant à pied. Tu rentres en Biélorussie à pied. Avant que si un taxi te voit là-bas, tu connais comment tu vas gérer avec lui. Les gars nous disent qu'on va nous lancer encore la nuit ici. La nuit arrive. Ils partent encore avec nous dans un camp. On ouvre. Maintenant, le camp là, ils ont un machin là-bas. Parce que la barrière là, où c'est 7 mètres, où c'est combien? Avant, les gens sautaient ça. Mais maintenant, on a mis le barbelé. Donc, on a mis 3 barbelés là-bas. Toi-même, tu vois que tu passes sauter là. Ton corps va seulement rester là-bas. Ils coupent le barbelé comme ça. Ils coupent la barrière comme ça avec une machine là. Quand ils coupent la barrière comme ça a signalé aux Polonais qu'il y a les gens qui sont en train de forcer leur barrière. Les gars descendent tu vois comment les voitures sont en train de venir rapidement avec les chiens. Eux, ils voient comment les Polonais sont en train de venir, sont à côté comme ça. Mais maintenant, on te force de partir ancrer. Et quand tu ancres là-bas, la manière qu'on te tape aussi pour ressortir. Ah, tu vois comment on pousse quelqu'un d'ancrer comme ça, on botte la personne aussi, ressort. Mais on vous demande que non, on vous dit que vous allez seulement ancrer là-bas. Mais il dit que moi, il dit seulement dans mon cœur que non, il ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut pas entrer là. Les gars commencent à nous taper. Les militaires polonais sont de l'autre côté. Nous sommes là. Et les gars disent qu'on ne peut pas entrer. Dès que tu veux aussi entrer, tu vois comment le polonais est placé là-bas avec le chien. Et peut-être le fait, il t'attend que tu entres aussi, tu vas voir. On pousse un Turkménistan, le gars entre, on frappe le Turkménistan, on repousse, il ressort. Eux-mêmes d'abord, ils se visent. Tu vois d'abord comment les deux camps se visent. Comme ils sont un peu. Ils sont dans les maths là. Oui. Tu vois d'abord comment les deux camps d'abord. On tape quelqu'un comme ça, on tape l'autre. Mais tu te demandes que c'est quoi comme ça, tu t'es mis dans quoi? Les gars disaient que, ok, ils repartent encore avec nous dans les camps là. Ils nous disent que bon, vous voulez nous montrer que vous êtes têtus, non? Déshabillez-vous. Ah, gars. On dit que vous voulez nous montrer que vous êtes têtus, on vous demande de partir, vous ne voulez pas partir. Ils nous disaient que vous n'allez plus rentrer en Biélorussie. Si c'est la Biélorussie que vous pensez que vous allez encore rentrer là, c'est fini. Vous allez seulement partir. Ah, toi-même, tu as vu. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas partir là. On te dit que tu vas partir là. Mais on te dit que tu vas seulement partir là-bas. Les gars nous gardent là. Nous sommes peut-être Écrivez good life. nous sommes peut-être à 4 jours comme ça. Oui.
On avait peut-être même 3 bouteilles d'eau. Même l'eau là, fini. Même l'eau là, fini comme tu es en train d'entendre là. Maintenant, le lendemain, alors, ils viennent avec 2 voitures. C'est là où moi, je me suis séparé des gens qui sont venus avec eux. Tu vois, des gens qui sont entrés avec eux dans la forêt. Ils viennent avec 2 voitures. Bon, attends un peu. La famille, attends un peu. Le compte a été signalé. Écrivez Good Life massivement. Quand je dis plus de Good Life, écrivez le Good Life massivement. Sans vous arrêter. Good Life, Good Life, Good Life, Good Life. Ok, Franck, continue en attendant qu'ils écrivent Good Life. Et tapotez aussi. Et envoyez aussi les cadeaux. Pour ça sécuriser le live. Vas-y, Franck. C'est comme ça que les gars disent que vous allez seulement partir. Ils viennent avec 2 voitures. La première voiture, on a mis 11 personnes dedans. La deuxième voiture, moi, je savais que le reste de mes amis qui étaient venus avec eux là. Parce que tu sais que quand vous marchez avec les gens, vous êtes déjà comme les amis. Parce qu'on s'était aussi Effectivement. les gens qui étaient dit qu'ils étaient avec eux en forêt là, c'est quand le taxi nous a laissé qu'on a commencé à parler. Parce que ce sont les gens qu'ils n'avaient jamais vus. Donc, personne ne connaissait l'autre. C'est le matin que c'est chacun qui voit le visage de l'autre. Les gars nous disaient que vous allez seulement partir. Maintenant, moi, on m'a séparé d'eux. On m'a mis dans une autre voiture. La voiture que moi j'étais, il y avait 11 personnes. Plus moi, nous étions 11. On est arrivé là-bas. Les gars roulent avec nous, ils partent avec nous dans une autre place. Quand ils partent avec nous dans une autre place comme ça, ils coupent encore la barrière là. Bon, maintenant, quand ils coupent la barrière, nous n'étions pas nombreux, tu vois. C'est comme ça que les gars nous disaient partez. Ils nous disaient partez comme ça. On voit comment les voitures sont en train de descendre. Toi-même, tu vois que tu ne peux pas partir, mais on te tape avec peut-être le bois comme ça sur la tête que pas, go, 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 go. C'est comme ça qu'on décide alors d'entrer nous tous. On se place au milieu de la voiture en train de venir. Maintenant, de l'autre côté, il y a encore le barbelé à traverser. Parce que là-bas, on a coupé la barrière. Maintenant, de l'autre côté, le barbelé à traverser là, ils nous ont donné un habit. Que dès qu'on traverse là-bas, on soulève le barbelé là. Quand on soulève le barbelé, bon, comme actuellement, il était le seul noir. Les autres là, c'était les Turkménistan. Donc, et ils se connaissaient, tu vois. Oui. Et moi, je soulève le barbelé, 2 personnes passent. Moi, je vois maintenant que si moi, je continue à soulever le barbelé, les autres passent. Moi, il peut caler. C'est comme ça qu'il bloque la route. Il dit que si vous ne soulevez pas le barbelé pour moi, personne ne passe plus. Mieux nous tous, on vient seulement finir avec nous ici. Les gars disent que, ok, ils prennent l'habit là, ils soulèvent, ils passent. Comme ils passent là, on suit seulement comment les autres qui sont restés là crient seulement que police, police, police. On voit seulement comment les chiens sont en train de venir sur eux. Parce qu'on a lâché, comme ils ont vu quand on soulevait le barbelé, ils ont lâché les chiens pour vite nous maîtriser. Pour vite nous maîtriser là-bas. Ils lâchent les chiens. Nous, on a traversé le deuxième barbelé là. Quand on réussit à traverser le deuxième barbelé, je suis avec 2 blancs. Je suis le seul noir. Maintenant, quand on veut courir peut-être comme ça, là, on voit comment une personne se place devant nous. Un blanc, un militaire polonais se place devant nous. Bon, maintenant, quand lui voit qu'il est seul, il sait qu'il ne peut pas nous maîtriser à croix. Et il a aussi peur parce qu'il ne connaît pas comment nous sommes. Il ne connaît pas si nous sommes chargés ou pas, si on a quelque chose sur nous pour faire mal. Le gars s'écarte, il prend le téléphone et l'appelle. Directement qu'il appelle comme ça, on voit comment les voitures contournent. Maintenant, il y avait la forêt. Du côté que nous sommes entrés, il y avait la forêt. On entre seulement dans la forêt. On commence à courir. On court dans la forêt là. On court. Bon, moi, je n'avais pas de téléphone. Il y a aussi un autre Turkménistan là. Lui, il était avec son frère. Et lui, il n'avait pas aussi de téléphone. Maintenant, son frère avait le téléphone. Quand on réussit un peu à s'éloigner d'eux comme ça, là, on passe se cacher. On a vu une masse d'herbe là. On entre dans ça. On se cache là-bas. Les gars viennent là. Ils nous cherchent. On suit comment les drones passent. Les chiens. On suit comment les drones passent. Parce que là-bas, ils utilisaient les drones. Le drone te détecte. Mais quand le drone te détecte comme ça, ils connaissent là où tu es. Parce que le drone, si le drone, on dit que où ça ressent la chaleur ou c'est quoi là. Bon, comme nous étions dans la masse d'herbe, ils n'ont pas réussi à nous voir. Oui. Maintenant, moi, ils n'avaient pas de téléphone. Les 2 autres arabes là, ils se connaissaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient maintenant faire? Eux, les gars me demandaient de me coucher et dormir. Comme ça, on va recommencer à marcher dans la nuit parce que nous sommes bien ancrés en Pologne. Dans mon cas, il dit seulement que vous faites ça à qui? Vous ne connaissez même pas à qui vous êtes en train de faire les bêtises là. Donc les gars voulaient me laisser partir. De temps en temps, il fait comme s'il dort. Il voit comment le gars fait le signe à son frère. Il lève la tête. C'est comme ça que les gars décident qu'on part. On marche. Il y a les machines là qu'on a... Ça vient en brousse comme ça. C'est comme les chiens comme ça là. On voit seulement comment les machines... Ou c'est les loups, c'est quoi. Mais ils ne pensent pas comme c'est les loups, c'est les renards. Des choses comme ça. On voit comment ça vient vers nous. Oui, ça vient vers nous. Parce que là-bas, il neige. Donc il y a les animaux
qui sont comme les chiens comme ça là-bas, tu vois un peu. Oui. On voit comment ça vient vers nous. C'est comme ça que moi, il commence à courir par derrière. Son frère me suit aussi. Lui reste. Où il a visé quoi? C'est comme ça que les choses là sont parties. Il nous dit que non, revenez, revenez, venons pas, venons pas. On continue la route. Quand on continue la route comme ça, les deux avec qui étaient, ils étaient peut-être même il y a 4 jours sans manger, sans boire l'eau. Et maintenant, son frère, plus on marchait, son frère, il s'affaiblissait. Lui nous demande, maintenant son frère dit que moi je ne peux plus supporter, je ne veux pas vous mentir. C'est mieux que vous partez, vous me laissez. Le gars me dit que non. Comme lui il avait le téléphone, il a dit qu'il va écrire à leur lanceur pour que le lanceur cherche comme il va envoyer le taxi pour que le taxi vienne nous porter. Il écrit au lanceur, le lanceur nous envoie un point. Le point est à 8 km, donc on doit encore marcher 8 km. Quelqu'un a d'abord fait 4 jours, n'a pas mangé, n'a pas bu l'eau. Moi, je te dis encore que tu vas marcher 4 km. Et marcher 4 km là, c'est pas peut-être comme si tu partais au marché, que tu marches dans ta chambre là. C'est comme tu marches comme ça, en tranquillant comme ça là. Le gars me dit que si tu veux qu'on doit continuer la route, prends le bras de mon frère, tu mets sur ton épaule. Tu tires mon frère. Je te dis que grand, on a cherché même l'herbe comme ça pour marcher, pour que l'eau doit sortir. Donc, ils ont mis la qualité d'arbre là-bas, que toi, tu vois que tu mets même ça dans ta bouche. Ça coupe même ta langue. Maman. Et dès qu'on prend la terre comme ça, on presse même la terre comme ça pour voir même si 2 gouttes d'eau vont sortir. Rien ne sort. On reste là. Merde, on se repose, on continue la route. Là-bas, vous êtes combien? Vous êtes seulement 3 là. Nous étions Croix, nous sommes dans la forêt maintenant à Croix avec un téléphone. Le téléphone est à... Ouais. Oui, le téléphone est à... Tous mes amis là, les gens avec qui sont partis là, ils ne savent pas. On reste dans la forêt maintenant, nous sommes 3. Le téléphone est à 12%. Sur le téléphone, nous sommes c'est même encore plus grave parce qu'on va connaître comment marcher à gauche ou à droite. Tu es dans une forêt que tu ne connais pas. On décide de continuer. Maintenant, je porte le gars là. Puisque moi-même, j'avais soif et il était fatigué. Moi-même, il marchait seulement parce que j'ai seulement dit au Seigneur que Dieu, si tu me lâches ici, toi-même, tu connais que c'est que ma vie est finie. Le regard là me dit que mon petit, ne force pas. Tu ne peux pas, non, laisse-moi vous continuer. Son frère me dit aussi que ne lâche pas mon frère. Si tu lâches mon frère, le trajet s'arrête. Son frère me dit que si tu lâches mon frère, le trajet s'arrête. Nous tous, on reste là. Merde. Je porte le gars, j'ai soif. Nous tous, on a soif. L'autre là ne fait que me dire que mon petit va avec mon frère, laissez-moi, mais son frère refuse. Il porte son gars. Maintenant, Dieu merci. Bon, puisque ma température, moi, je chauffais, franchement, parce qu'il était fatigué moi-même. Il ne pouvait plus, il était fatigué. Après le nombre de jours qu'on avait à faire là-bas sans manger, sans boire l'eau. Vous avez fait combien de jours là-bas? Bon, moi, j'ai fait pratiquement 5 jours, mais eux, comme ça, ils étaient peut-être même il y a 13 ou 14 jours comme ça. Yes, yes, yes. Maintenant, moi, mon corps chauffait. Il ressent comment il veut uriner. Il dit que les choses qu'il entend souvent que les aventuriers boivent les urines là-bas aussi mon tour aujourd'hui. Il n'y a pas de choix. Et maintenant, moi, quand les urines viennent comme ça, je chauffais. Il dit qu'il n'y a pas de choix. Il veut seulement boire mes urines aujourd'hui. Si mouillé, c'est mouillé. Il prend ma main comme ça, il met. Il pisse ma main comme ça, il prend mes urines chauffaient. Il met dans ma bouche. Il boit les urines, ça brûle maintenant. All ma bouche, parce que tu sais que quand les urines chauffent là, c'est comme l'acide. Les urines. Et t'as dit que grand, ce sont mes urines qui m'ont sauvé, comme tu me vois que ici en réalité parler, c'est ça que moi, mais il mourait. Il boit mes urines. On marche. On a marché peut-être 5 km comme ça. Le téléphone est à 6%. Le gars a dit qu'on doit être plus rapide maintenant parce que sur le téléphone s'éteint encore. Nous sommes finis. Attends, quand tu as uriné, tu as aussi donné à ton ami là qui boit aussi. Je lui donne d'abord que ma paix était beaucoup grand. Moi, mais les gars, je vais lui dire que maman m'a pas été beaucoup. Si même il voulait, c'est un blanc, moi, c'est un white, c'est un noir. Si c'est lui, il devait me dire grand. C'est comme ça que t'as dit que je veux boire mes urines, il a bu mes urines, moi, ça m'a brûlé ma bouche. Ils étaient là, ils pissaient devant eux-mêmes, ils regardaient, non, ils boivent. Et dès qu'on cherchait l'herbe pour marcher comme la chèvre, on n'a même pas vu ça. Regarde, nous dit que mon petit, il nous manque 3 km. Essayons d'accélérer le pas parce que le téléphone est à 3%. Sur le téléphone, si c'est éteint, nous sommes finis et on a perdu parce qu'actuellement, si on a quand même fait une bonne partie. Les gars, ce n'est pas gentil. Attendez, nous sommes 1500, nous sommes 1600 personnes. Regardez 48K, mon frère. Encouragez-le, non, mon père. Encouragez-le, non, mettez-le même. Non. Le gars me dit que mon petit. Ok, bon, vas-y, continue. Le gars me dit que mon petit.
On a trop souffert. Donc aujourd'hui, si la manière que je suis en train de voir, si Dieu est en train de nous bénir, ne lâchez pas le téléphone à 6%. Porte mon frère comme je suis en train de te dire là. Je suis sûr qu'on va arriver là, on va arriver. Le gars me dit que d'accord. Je dis au gars d'accord, il n'y a pas de problème. Comme moi, il a bu mes urines là, ça m'a dit un peu de force. Je vois maintenant que je peux tenir, il ne manque que 3 km, il ne manque plus que 3 km. Les 3 km que tu entends là, quand il y a vu 3 km comme qui tend de Yaoundé pour Douala. Il n'y a pas d'amso. Je te dis donc, 3 km que tu entends comme il a vu ça comme quitter de Douala pour Yaoundé. Son frère ne fait que lui demander que c'est 3 km comme ça. On n'arrive pas depuis là. On n'arrive pas. Regarde déjà son frère que merde. Marche seulement. Toi, tu m'aimes bien qu'on a en train de te soutenir là-bas. En temps, moi, je me suis touché, mais je suis en train d'arrêter quelqu'un. Parce que je vois que si elle laisse celui-là, le trajet est mort. Et on a perdu. C'est comme ça qu'il signe, il signe. On est arrivé maintenant, là où le gars là-bas envoyé le point. Le gars dit que, ok. Comme c'était ses frères, le gars dit que, il dit à ses frères que, il demande à ses frères que vous êtes combien là-bas? Son frère dit que nous sommes croix. On a croisé un noir ici, il n'a pas de téléphone. Son frère, le gars dit que, il a l'argent sur lui pour que le taxi, pour que j'envoie le taxi là à l'intérieur. On me demande s'il y a l'argent, il y a du non. Le gars me dit, que tu vas faire comment? Tu penses que tu vas partir où? Les gars avec qui il marché, ouais, d'abord c'est comme il dit. Il dit que merde, qu'est-ce que vous voulez encore me faire comme ça? Les gars ne sont plus avec moi. Il dit alors que, ok, donnez-moi le téléphone, il va appeler ma famille. Comme ça, on va voir comment on va trouver l'arrangement. Le téléphone est peut-être à 4% comme ça. Ils ont envoyé le point où nous sommes allés lancer. Le gars dit que, ok, le taxi va venir dans 1 heure de temps. Il y a un numéro en tête, grand, comme tu es en train d'attendre là. Il y a le numéro de ma petite amie en tête. Même, il était quand même le numéro de ma mère, il n'avait même plus. C'est comme ça que directement, on me donne le téléphone. J'appelle ma petite amie et lui dit qu'ajoute vite mes 2 grands frères. Parce que l'autre est en Belgique et l'autre en France depuis. Il dit qu'ajoute mes 2 grands frères à l'instant que je suis en train de te parler ici. Dieu merci aussi, elle était aussi en ligne. Parce que si elle n'était pas en ligne, je sais que c'était fini pour moi. C'est comme ça qu'elle ajoute mon grand. Il dit à mon grand que, comme tu me vois ici là maintenant, je suis là-bas, il a fini à 1 degré. Donc si tu fais comme tu veux discuter avec les gens, c'est sache qu'on va m'abandonner ici et ma vie est finie comme ça. Le gars dit que mon petit c'est quoi? Il lui dit que, comme tu vois là, nous sommes ancrés dans la forêt. Tout le reste, avec les gens avec qui moi, il ne connaît pas, il n'aime pas les machins. Il ne connaît même pas, ils sont restés derrière. Mais je suis ancré avec 2 blancs ici là. Il me dit que qu'est-ce qu'il y a à lui à faire? Les lanceurs qu'ils avaient appelé lanceurs là. On ajoute les lanceurs dans l'appel. Le gars dit à mon grand frère que si tu veux que ton petit frère monte dans le taxi, tu as 10 minutes pour payer 1700 dollars. Il donne 10 minutes à mon grand frère pour payer 1700 dollars. Mon grand frère dit que merde. Mon grand frère dit que s'il te plaît, mon frère. Parce que mon grand frère dit que s'il te plaît, mon frère, prends-moi 1000 dollars. Le gars dit que tu ne veux pas donner ça. Je ne suis pas avec vous. Dès que le taxi arrive, ce sont mes 2 gens qui montent. Moi, il y a mis aussi dans ma tête que, ok, comment il marche avec vous, vous voulez me montrer que vous êtes sage. Si le taxi arrive là, moi, il casse-moi la part, vu que de derrière, et personne ne go quelque part. Et c'est qu'il veut casser ça, ça va faire le bruit, le nieva kem. Et c'est que moi aussi, il m'a dans mon cœur. Que mieux alors nous tous son père, parce que moi, il manque. Moi, il porte ton frère ici, maintenant, toi, vous voulez me laisser. Vous me connaissez. Il dit que oui, il dit que vous ne connaissez même pas que c'est un Camerounais. Il veut vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Il reste comme ça, mon grand frère dit que, mais mon petit, on va faire comment? Il met l'autre qui est dans l'appel, l'autre qui est en France là. Il disait que, mais on supplie, on dit même 1500 dollars. Le gars dit que, s'il n'est pas 1700 dollars, il ne monte pas dans le taxi. Il dit que, ah, Seigneur, aujourd'hui c'est quoi comme ça là? Il dit à mon grand frère que, tu sais quoi? L'argent ne peut pas dépasser ma vie. Paye seulement l'argent que tu es en train d'entendre là. Mon grand frère dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Et là-bas en Pologne, même si tu arrives, même si on te voit dans le taxi, on t'arrête. On te refait sortir en Biélorussie. Mon grand frère paye le taxi. Oui, oui, oui. Parce que pour que le beau soit fou, c'est que tu es en Allemagne. Bon, le taxi qui me portait là, le taxi qui est venu nous porter là, c'était pour l'Allemagne direct. Le gars dit que, ok, mon petit, il n'y a pas de problème. Il dit à mon grand frère que, bon, voilà, c'est comment faire. Il conditionne maintenant l'arabe là. Il dit à l'arabe là que, pour que mon grand frère te donne 1700 dollars, c'est que je suis ancré dans le taxi. Parce que mon grand frère peut te faire la transaction comme ça, le taxi ne vient même pas. Ou peut-être le moment que le taxi vient, on nous arrête encore. Le gars dit d'accord. Il a donné 10 minutes à mon grand frère, mais il veut voir la transaction, on bloque le nom. Que mon grand frère doit faire ça par arrière. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Mon grand frère dit que, mon grand frère pas fait la transaction, mon grand frère filme, il envoie. Le gars dit que ok, il appelle ces gens, il dit que non, c'est bon, on a géré sa transaction. Il voit comment il nous a donné 1 heure de temps pour que le taxi vienne. Bon, ce qui est bien avec eux, les Arabes là, c'est qu'ils te disent, les paroles, c'est ça, c'est la parole.
Il nous a donné 1 heure de temps, le taxi est venu. Je vois une voiture blanche, comme il nous avait décrit. Que si on te disait qu'il y a les gens dedans que tu ne peux pas accepter. C'était une femme, elle vient, elle gare avec la voiture là. Belle. Elle gare la voiture, on entre vivre dans la voiture. Elle commence à rouler avec nous, elle roule. Ha! Comme tu es en train d'entendre la gang, où la femme là a fait comment? Elle est partie ancrée dans la boue. Nous ne sommes même pas encore, on n'a même pas encore roulé peut-être 15 km. Elle part ancrée dans la boue parce qu'elle cherchait à sortir de la forêt pour qu'on entre en route. La voiture se gâte. Mon grand frère a payé $1 700. Il se manque Seigneur, le film que est en train de voir, j'espère que ce n'est pas les choses qu'il entend souvent là. Il te dit qu'on sort, on pousse la voiture dit que non. Ça n'avance pas. On pousse la voiture dit que ça n'avance pas. En que temps, la femme là nous dit que elle nous demande d'entrer dans la voiture et qu'on reste là-bas. L'arabe là dit à son frère que tu sais quoi, ne restons pas ici parce que si la police vient, on va nous demander nos papiers et nous on n'a pas de documents. Allons encore ancrer dans la forêt. On patiente là-bas. Quand on entre dans la forêt, il appelle le lanceur envoie encore un point. Ha! Comme il te dit la gang, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, il nous avons encore un point de 5 km qu'on doit encore marcher avant qu'il envoie un autre taxi. On dit c'est manqué. Ah non. Maintenant, comme nous sommes entrés dans le taxi là, on a peut-être roulé même 14 km comme ça. La dame là, elle a mal conduit. Donc elle n'a pas su qu'il y avait la boue dedans. Nous sommes ancrés dans la boue là. Ça a bloqué le taxi. On a tout fait pour tirer pour pousser le taxi comme au pays, comme on fait souvent là. Le taxi refuse de sortir. Le gars écrit encore son lanceur que voilà le taxi là qui est bloqué. La femme là crie, elle crie là-bas que voilà ma voiture qui est bloquée, voilà ma voiture. Il nous envoie encore un point qu'on a marché 5 km avant que une autre voiture vienne nous chercher. On a soif, mais la chance qu'on a eu, c'est que le temps qu'on s'est reposé, les 1 heure de temps là, et le peu de temps nous sommes entrés dans le taxi, on a eu la chance, on a un peu eu encore la force. On décide de marcher 5 km. C'était grand, c'est comme si les forêts, ils ont pris seulement tous les drones du monde, ils ont envoyé. C'est comme si tous les pays de l'Union européenne ont pris tous les drones, les drones, ils ont envoyé en Pologne là-bas. On marche dans la forêt, on voit seulement comment les drones font comme ça. Le gars là nous dit que couchons-nous, on se couche, on attend. Ça passe. Il dit avançons, on avance. On réussit à arriver aux 5 km qu'il nous a donné. Quand on arrive comme ça, on lui dit que nous sommes arrivés. Le téléphone, il dit que ok, restez là, il va encore vous envoyer un taxi. On reste comme ça, on reste au moins 3 heures de temps. Le taxi est où? Le taxi ne vient pas. C'est que moi aussi en train de pleurer. Moi aussi même plus en train de pleurer le beau zère. Comme tu es en train d'entendre, moi je pleure les $1 700 que mon grand frère a donné. Parce qu'il va encore expliquer quoi mon grand frère. Qui va encore m'aider? Même cet homme, tu ne peux plus. Il va encore les expliquer quoi. En effet, son frère ne fait que l'écrire que man, il y a les drones qui ne font que passer là. Le gars dit que attendez, le gars ne fait que me dire qu'il arrive, il arrive. On a envoyé. Écrivez plus de goût là. Il faut que le plus de goût là disparaisse sur l'écran pour que le compte soit sécurisé. Le compte était signalé quand même. Vas-y, écrivez good là. Ok, bon, continue. Ce que tu là va partir, pardon. Maintenant, le gars nous dit que le gars ne fait que dire à ses frères que je vous ai envoyé le taxi. C'est le taxi qui tourne. Il va venir vous chercher. Il va venir nous chercher, vous chercher. Chez vous seulement vous attendez. C'est comme ça que nous sommes restés encore là-bas. Au moins, c'est même 5 heures de temps. On attendait que le nouveau taxi vienne. Par la grâce de Dieu, le nouveau taxi est quand même venu. Nous sommes ancrés. Bon, parce que moi, ma destination, il a dit à mon grand frère qu'il va me laisser à Berlin. Puisqu'il n'avait même plus d'habits. Il n'avait plus d'habits. Moi, j'étais presque nu même. Il n'avait plus d'habits. En tout cas, il va t'envoyer même mes vidéos parce que le taxi là, il avait filmé pour montrer à l'arabe que nous sommes arrivés. Donc, lui, il a fini son trajet. Le gars nous dit que, ok, il nous porte, il roule avec nous, on passe en Pologne là, on roule. Chacun est seulement dans son cœur là. Tu pries seulement que tu dois. Parce que l'objectif, c'est d'arriver en Allemagne. Tu pries seulement que tu dois sortir de là. On roule avec nous. Il a roulé avec nous toute la nuit. Il nous réveille maintenant. Après, il se faisait un peu jour. Donc, quand on avait vu, peut-être c'était 7 heures comme ça là. Le gars nous réveille, il nous dit que nous sommes arrivés. Il nous dit que nous sommes arrivés. Il a garé la voiture. On regarde de l'autre côté. On voit qu'il y a l'eau qui nous sépare de l'autre côté et il y a un pont. Le gars nous doit un bâtiment. Il dit que allez là où il y a le bâtiment là. Et qui? Oui. On regarde le gars comme ça, on dit qu'on part dans le bâtiment, là où il y a le bâtiment là, comment? Nous, on ne connaît pas que le pont qui sépare là, c'est le pont qui sépare de la Pologne de l'Allemagne. Nous, on ne savait pas. C'est comme ça qu'un arabe dit à son frère qu'on ne part pas là-bas. Son frère dit que non, viens, on part. Le gars dit qu'on ne part pas là-bas. Moi, il n'avait même plus de chaussures, donc il était pieds nus. Il y avait mon pantalon qu'il a arrêté à main comme un faux pays là, tu ignores quoi. En retard, moi, ma tête est seulement devant.
C'était que grand. C'est comme ça qu'on s'est décidé qu'on part. On arrive. Dès qu'on a seulement touché, dès qu'on a seulement posé les pieds sur le pont que tu es en train d'entendre là. Oui. Ils voient seulement comment les niais nous encerclent, ils nous encerclent. On dit, vous sortez d'où, vous sortez d'où. Maintenant, moi, je guette le drapeau du niais qui est devant moi. Comme il connaît le drapeau de l'Allemagne là. C'est Oui, il réussit à, quand il guette comme ça, il voit que c'est l'Allemagne. C'est là où il dit une fois Dieu merci. On nous demande une fois que fort, on dit oui. Fort, on dit oui. On nous demande que qui vous a amené ici là. On dit qu'on a trouvé un taxi, c'est lui qui nous a amené jusqu'ici. On nous dit que ok, venez, on part avec nous dans une salle. On voit, moi il n'avait plus de babouche, même un arabe, il n'avait plus. Son frère avait la chaussure, le gars a retiré sa chaussure comme ça. Mais il te dit que même les Allemands qui étaient là, il a retiré sa chaussure comme ça. Ils se sont effrayés de voir ses pieds. Parce que apparemment le sang ne circulait plus bien. Le sang ne circulait plus bien dans ses pieds, oui. Quand eux-mêmes ils ont vu ses pieds, directement on a d'abord appelé une fois l'ambulance pour partir avec lui. Ils sont venus là, on nous a posé les questions. Fort. Maintenant, on m'a assis mon âge. Bon, là maintenant nous les camers. Laisse-le là. Ouais. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, on m'a demandé hier, on nous a amené à la police. On nous a demandé de nous expliquer comment on a fait pour arriver là et expliquer comme je vous ai expliqué là. Oui. Par la grâce de Dieu, moi c'est mon témoignage là-bas. Maintenant, Dieu m'a élève, moi je suis en Belgique chez mon frère. Donc ce que je voulais dire à mes frères, c'est que les choses qu'ils entendent, que quand tu pars en Biélorussie, tu vas prendre le bus ou tu vas prendre le micro qui va te donner, qui va te laisser en Germanie, comme on dit là. Ils doivent seulement faire très attention. Très attention. Parce que là, mes frères, les gars avec qui je suis là, parce que ça fait 4 semaines que moi je suis. Ça fait 4 semaines que moi je suis ici en Belgique, tu vois. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas les nouvelles des gens avec qui moi j'avais voyagé, qui étaient partis là. Jusqu'à aujourd'hui. Même quand ils appellent là-bas, on me dit que depuis là, on n'a pas les nouvelles, on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les nouvelles, on n'a pas de leurs nouvelles. Tu vois un peu. Merci beaucoup. Avant qu'on ne passe à une autre chose, il fait la publicité. Pour toutes les personnes qui ont les problèmes sexuels, qui ne parviennent plus à satisfaire les femmes, écrivez